19e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent commencer à devenir plus heureux avant de forcément devenir de meilleures personnes. C'est mon intime conviction. Comme vous le savez, notre cerveau, c'est celui qui crée forcément notre humeur, notre bonheur ou notre insatisfaction. L'objectif de cette vidéo est de montrer l'influence de 4 hormones étroitement liées justement à notre niveau de bonheur, de tristesse, notre humeur. Comprendre le fonctionnement de ces hormones est donc essentiel pour découvrir comment et pourquoi l'être humain est heureux ou pas. Les prochaines vidéos, puisque ça va être une petite série dans ces calendriers de l'Avent, mais une petite série sur les hormones, les prochaines vidéos nous permettront de voir comment jouer, se servir de ces hormones et de leurs besoins au lieu de les subir, et surtout au lieu de subir les côtés obscurs des hormones puisqu'elles en ont. Nous verrons aussi qu'il y a un cercle vicieux du bonheur. Aujourd'hui, étudions donc les hormones. Comme vous le savez, le cerveau est composé de diverses parties. La plus ancienne, c'est le cerveau reptilien, qui fait tout pour notre survie depuis que l'être humain est né sur cette terre. Le cortex, qui lui est le siège de la pensée, c'est le cerveau le plus récent dans l'évolution humaine, et donc, de ce fait, il a moins de poids que le cerveau reptilien, qui lui est le plus rapide à agir en cas d'urgence, en cas de menace, en cas de danger réel ou imaginé par nous-mêmes. Le système limbique, lui, c'est la partie du cerveau qui est le siège de nos émotions. Il utilise différents types d'hormones qui donnent une tonalité, un sens aux expériences que nous vivons. C'est-à-dire comme un sous-titrage à une expérience, et le cortex va verbaliser en pensée ce qu'il pense de l'expérience. Il y a 4 principales hormones qui peuvent agir instantanément sur notre bonheur. Ces 4 hormones, ce sont la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine. Mais elles ont aussi chacune un côté négatif. La dopamine, c'est celle qui crée la sensation d'euphorie, d'immense joie quand nous avons trouvé quelque chose qui correspond à notre ou nos besoins. Elle nous pousse à l'effort. Et plus la récompense est importante, plus le pic de dopamine est élevé. Mais l'euphorie, la joie diminue à chaque fois que la récompense est acquise. Il y a accoutumance. C'est vraiment le phénomène du fumeur qui augmente sa consommation pour avoir toujours le même style de détente, la même intensité de détente, mais il est obligé d'en fumer toujours plus. Et donc si on n'a pas cette récompense, ça va provoquer colère et frustration. L'endorphine réduit la douleur physique pour nous permettre de fuir un danger. Elle nous permet donc de surpasser nos limites physiques. Il faut aller volontairement au-delà de nos limites physiques pour déclencher l'endorphine. C'est donc une hormone que les personnes qui font par exemple des trails, des marathons ressentent. Et il leur en faut toujours plus aussi pour déclencher cette endorphine qui leur fait du bien. La troisième hormone, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone dite de la sécurité et de l'attachement. Ça permet l'intimité, le sentiment d'appartenance à un groupe. Elle est libérée quand la méfiance naturelle fait place à la confiance. Elle est libérée lorsque la solitude cesse et qu'on retrouve son groupe. Cette hormone, elle est aussi déclenchée lors de contacts physiques. Et à ce propos, savez-vous que la psychologue américaine Virginia Satir affirme que nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre, nous avons besoin de 8 câlins pour l'entretien et de 12 pour évoluer. Alors, à nous tous de jouer, faisons des câlins. La quatrième et dernière hormone qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui a un impact direct sur notre niveau de satisfaction. C'est l'hormone qui est déclenchée par la satisfaction de se sentir respecté et ou d'être dominant. En effet, toujours dans cette optique de survie, avoir une importance dans un groupe permet d'avoir plus de chances d'avoir accès aux ressources et à la nourriture. Les animaux la recherchent inconsciemment, mais savent également prendre des positions de dominés pour éviter la souffrance et les risques d'une confrontation directe. C'est comme ça qu'une hiérarchie naturelle s'instaure au sein des groupes sociaux. La soumission des autres augmente la production de sérotonine et son propre bien-être. Voir les autres progresser dans cette hiérarchie provoque donc souvent de la souffrance, car cela est perçu comme une menace, mais ça demeure toutefois très variable selon les individus. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo pour bien assimiler les besoins et la signification de chacune de ces hormones, parce que demain, nous allons aller plus loin avec le cercle vicieux du bonheur. Et après, nous verrons les bonnes pratiques pour vraiment jouer avec les hormones et encore une fois ne plus les subir.
Si vous pensez que cette vidéo peut permettre à quelqu'un de votre entourage ou plusieurs personnes de votre entourage d'être plus heureux, eh bien, je vous remercie d'être leur héros de ce jour ou des prochains jours ou des jours d'avant en leur diffusant cette vidéo, en likant cette vidéo sur Facebook, en cliquant sur le cœur sur Instagram et en cliquant sur le pouce sous la vidéo dans YouTube. Je vous souhaite une heureuse journée et je vous dis à demain.